Coucou, salut, bonjour, bonsoir à la grande famille des MK Mbelu TV officiel. Voilà, moi, votre humble servante, maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir, ma famille. Aujourd'hui, je vous ai amené la famille de notre fille Alexandra. En tout cas, je nous avais dit que jusqu'à ce qu'on va l'enterrer, on va toujours revenir pour vous donner les updates, ok? Et là, je vais vous montrer euh, c'était hier. C'était hier qu'on a exposé son corps là-bas au Canada, aux cathédrales. Et sa maman a dit quelque chose de profond. Son papa, sa famille, en tout cas, ça fait trop mal, mais nous savons que Dieu a donné et Dieu a repris. Et nous demandons à Dieu de fortifier le cœur de notre maman, ok? Qu'il puisse fortifier la maman d'Alexandre et toute sa famille. Bien sûr que tout le monde, parce que la mort d'Alexandre a touché tout le monde. C'est pas seulement sa famille biologique, mais tout le monde. Abonnez-vous massivement chez M. Mbelu TV officiel. Aimez, commentez, partagez le lien. Ça nous fera énormément du plaisir. Suivons les mots de la maman d'Alexandre. Merci. Il appelait les jeunes à vivre constamment avec Dieu dans leur vie. Et pour elle, dans sa réflexion, la mort n'existe pas non plus. La mort, c'est juste la disparition de cette chair et la renaissance d'une nouvelle vie auprès du Seigneur. Elle avait ses rêves de s'acheter une maison au Canada, ses rêves de s'acheter une voiture de couleur blanche ou noire. On va faire en sorte que ces rêves se pérennisent et se réalisent parce que, plus que jamais, sa maman est déterminée à matérialiser et immortaliser ses rêves. Merci. Pour ma part, j'aimerais juste, aujourd'hui, je ne dirai pas adieu à ma fille parce que j'aurai la même cérémonie à Kinshasa auquel j'aurai à lui dire adieu. Donc là, pour ma fille, je lui dirai, continue de demeurer, d'être aux côtés du Seigneur. Personnellement, là, devant vous, je vous dis merci. Le merci que j'ai dans mon cœur, la reconnaissance que je ressens envers vous tous. Vous êtes mobilisés pour retrouver mon bébé en vie. Mais malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Et je passerai un message un peu rapide parce que je ne me sens pas très en forme. Je demanderai aux étudiants ou aux parents, à qui que ce soit, vous qui restez des mois ou des semaines à ne pas chercher vos enfants ou à ne pas contacter les parents, arrêtez cela. Non, je suis en froid, non, c'est comme ça qu'on marche avec papa ou avec maman. Arrêtez cela. Renouez toujours vos relations. Moi encore, j'avais une très bonne relation avec ma fille. Et voilà pourquoi j'ai même su qu'elle n'était pas à l'appel aussi rapidement. Mais le Seigneur en a décidé autrement. Mais ce qui m'est arrivé, je ne souhaiterais pas à un parent qui puisse vivre, à une mère en ce moment, qui puisse ressentir, vivre ce que j'ai vécu, moi. Donc je demanderai aux parents, comme aux enfants, aux étudiants, je ne sais pas, voilà, restez en contact. Écrivez-vous à tout moment, même si vous n'avez rien de grave à dire. Parlez-vous, dites où vous partez. Communiquez encore plus. Parce qu'Alexandra, elle communiquait. C'est pourquoi j'ai compris qu'elle n'était pas à l'appel. Mais je retiens que c'est la volonté de Dieu qui en a décidé autrement, que ma fille, qu'on ne puisse pas la retrouver en vie. Et pour cela,
Alexandra avait l'habitude de me parler un peu de sa vie estudiantine, de comment est-ce qu'elle vivait, de comment est-ce qu'elle voyait, comment est-ce que ça se passait au campus et un peu partout. Elle avait l'habitude de me dire qu'elle avait beaucoup de chance, elle, mais qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants, peu importe, qui n'avaient pas la même chance qu'elle. Souvent, je vais vous dire sincèrement, c'est pas quelque chose, quand elle le disait, je le prenais au premier degré. Non, je passais à autre chose. Mais c'était tellement une personne qui avait du cœur et à chaque fois, elle avait l'habitude de le répéter. Malheureusement pour moi, aujourd'hui, ma fille n'est plus là. Et c'est là que ça résonne bien dans mon esprit. Et j'aimerais mon souhait, comme je dis, immortaliser le nom d'Alexandra et réaliser. Je pense que le message était aide les autres frères, mes frères ou mes sœurs qui n'ont peut-être pas la même chance que moi. Je sais pas. Ça sera par une bourse, ça sera par une fondation, ça sera par quoi? Que ceux qui pourront être là pour pouvoir réaliser cela. Je dirais bienvenue à tout le monde. Et je dis merci à l'abbé Eric parce que je peux dire à notre absence ici, c'était le parent d'Alexandra. Alex était toujours en contact avec l'abbé Eric je pense qu'il a parlé d'Alexandra ici, devant vous tous. Au fond de moi, sincèrement, oui, je vois que là, c'est ma fille qui est là. Oui, j'ai vu son corps. Mais pour le moment, tel que j'ai dit, je ne dirai pas encore adieu à ma fille. La justice n'est pas encore réellement faite pour que je puisse dire adieu à ma fille comme il se doit, comme il le faut. Je prends mon mal à patience. Je ne sais combien vous dire merci en fait. Je ne sais pas comment je fais pour me réveiller, même parce que je ne sais pas si je me réveille, je ne sais pas si je dors, mais je ne sais pas comment est-ce que je fais pour être là devant vous et à parler. Parce que la vie est infernale pour moi. Je l'ai dit et je le répéterai mille et une fois. Alexandra était mon unique bébé que j'ai accouché à mes 17 ans. Le 22 novembre, j'aurai 38 ans. Et mon bébé, elle aura éternellement 21 ans. La douleur, cette douleur que je ressens, je l'ai dit et je le répète, même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Même s'il faudrait que je paye de l'argent pour que cela n'arrive pas à mon pire ennemi, je le ferai. Vous me voyez sûrement peut-être devant vous, mais intérieurement, je ne sais pas. Et je passe mon temps. Quand il m'arrive à parler ou à prier, je parle à Alex et je parle à Dieu. Je dis, donne-moi la force de continuer. Parce que après, il va te falloir une justice, il va falloir une paix pour moi, pour pouvoir continuer à vivre, à avancer et à être là pour tes frères et sœurs qui sont restés. J'ai sûrement perdu Alexandra, mais j'ai gagné autant de monde. Je me sens, je me proclame la maman de tous les étudiants ou de tous les enfants. Donc je n'aimerais pas que ce qui est arrivé à mon enfant puisse encore se répéter. Oui, sûrement, peut-être pour Alexandra, c'est le destin, on ne refuse pas. Mais dans la logique de la chose, comme on dit, c'est les enfants qui sont appelés à enterrer les parents et pas les contraires. D'où la douleur. Mais seul Dieu sait le pourquoi. Et moi, je me plie à sa volonté.
comme je l'ai encore dit, la justice divine, elle existe parce que je sais qu'elle travaille déjà, mais la justice terrestre existe aussi et c'est à nous, les êtres humains issus sur terre, de faire cette justice-là. Alors là, je vous dis merci. Sachez vraiment que tout ce qui m'envoie beaucoup d'amour, je le reçois. Je le reçois et malheureusement, on fait connaissance dans une situation tragique que je n'aurais pas aimé. J'aurais aimé faire votre connaissance des pères ou de mères ou des étudiants pendant que je serais venue quand ma princesse serait très belle, en toge. Et non, j'ai fait votre connaissance, ma fille, dans un cercueil. Elle voulait, dans son carnet intime, elle voulait s'acheter une maison, s'acheter une voiture blanche ou noire. Et voilà, c'est le cercueil blanc qu'elle a eu à la place. Ma douleur est profonde. Mettez-nous dans vos prières. Mettez-nous dans vos prières. Et n'arrêtez pas, comme je disais, n'arrêtez pas de croire en Dieu. Ceux qui croient vraiment en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. Oui, ça c'est la chair et le cœur d'une mère qui parle, qui n'a porté qu'un seul enfant. Mais n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. S'il ne voulait pas, cela n'allait pas arriver. Pour la fin, je vous dis encore merci. Un merci intarissable. Et voilà, Diantine, de comment est-ce qu'elle vivait, de comment est-ce qu'elle voyait, comment est-ce que ça se passait au campus et un peu partout. Elle avait l'habitude de me dire qu'elle avait beaucoup de chance, elle, mais qu'il y avait beaucoup d'autres étudiants, peu importe, qui n'avaient pas la même chance qu'elle. Souvent, je vais vous dire sincèrement, c'est pas quelque chose, quand elle le disait, je le prenais au premier degré. Non, je passais à autre chose. Mais c'était tellement une personne qui avait du cœur et à chaque fois, elle avait l'habitude de le répéter. Malheureusement pour moi, aujourd'hui, ma fille n'est plus là. Et c'est là que ça résonne bien dans mon esprit. Et j'aimerais mon souhait, comme je dis, immortalisé. Le nom d'Alexandra est réalisé. Je pense que le message était aide les autres frères, mes frères ou mes sœurs qui n'ont peut-être pas la même chance que moi. Je ne sais pas. Ça sera par une bourse, ça sera par une fondation, ça sera par quoi? Que ceux qui pourront être là pour pouvoir réaliser cela. Je dirais bienvenue à tout le monde. Et je dis merci à l'abbé Eric, parce que je peux dire à notre absence ici, c'était le parent d'Alexandra. Alex était toujours en contact avec l'abbé Eric, je pense qu'il a eu à parler d'Alexandra ici, devant vous tous. Au fond de moi, sincèrement, oui, je vois que là, c'est ma fille qui est là. Oui, j'ai vu son corps. Mais pour le moment, tel que je dis, je ne dirai pas encore adieu à ma fille. La justice n'est pas encore réellement faite pour que je puisse dire adieu à ma fille comme il se doit, comme il le faut. Je prends mon mal à patience. Je ne sais combien vous dire merci en fait. Je ne sais pas comment je fais pour me réveiller, parce que je ne sais pas si je me réveille, je ne sais pas si je dors, mais je ne sais pas comment est-ce que je fais pour être là devant vous et à parler. Parce que la vie est infernale pour moi. Je l'ai dit et je le répéterai mille et une fois. Alexandra était mon unique bébé que j'ai accouché à mes 17 ans. Le 22 novembre, j'aurai 38 ans. Et mon bébé, elle aura éternellement 21 ans.
La douleur, cette douleur que je ressens, je l'ai dit et je le répète, même à mon pire ennemi, je ne le souhaiterais pas. Même s'il faudrait que je paye de l'argent pour que cela n'arrive pas à mon pire ennemi, je le ferai. Vous me voyez sûrement peut-être devant vous, mais intérieurement, je ne sais pas. Et je passe mon temps. Quand il m'arrive à parler ou à prier, je parle à Alex et je parle à Dieu. Je dis, donne-moi la force de continuer. Parce que après, il va te falloir une justice, il va falloir une paix pour moi, pour pouvoir continuer à vivre, à avancer et à être là pour tes frères et sœurs qui sont restés. J'ai sûrement perdu Alexandra, mais j'ai gagné autant de monde. Je me sens, je m'autoproclame la maman de tous les étudiants ou de tous les enfants. Donc je n'aimerais pas que ce qui est arrivé à mon enfant puisse encore se répéter. Oui, sûrement, peut-être pour Alexandra, c'est le destin. On ne refuse pas. Mais dans la logique de la chose, comme on dit, c'est les enfants qui sont appelés à enterrer les parents et pas le contraire. D'où la douleur. Mais seul Dieu sait le pourquoi. Et moi, je me plie à sa volonté. Comme je l'ai encore dit, la justice divine, elle existe parce que je sais qu'elle travaille déjà, mais la justice terrestre existe aussi et c'est à nous, des êtres humains issus sur terre, de faire cette justice-là. Alors là, je vous dis merci. Sachez vraiment que tout ce qui m'envoie beaucoup d'amour, je le reçois. Je le reçois et malheureusement, on fait connaissance dans une situation tragique que je n'aurais pas aimé. J'aurais aimé faire votre connaissance des pères ou de mères ou des étudiants pendant que je serais venue quand ma princesse serait très belle, en toge. Et non, j'ai fait votre connaissance. Ma fille dans un cercueil. Elle voulait, dans son carnet intime, elle voulait s'acheter une maison, s'acheter une voiture blanche ou noire. Et voilà, c'est le cercueil blanc qu'elle a eu à la place. Ma douleur est profonde. Mettez-nous dans vos prières. Mettez-nous dans vos prières. Et n'arrêtez pas, comme je disais, n'arrêtez pas de croire en Dieu. Ceux qui croient vraiment en Dieu, n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. Oui, ça c'est la chair et le cœur d'une mère qui parle, qui n'a porté qu'un seul enfant. Mais n'arrêtez pas de croire en Dieu, parce que c'est lui qui a voulu. S'il ne voulait pas, cela n'allait pas arriver. Pour la fin, je vous dis encore merci. Un merci intarissable. Et voilà.